qui disait, vous me parlez de développer football ou bien de quoi, mais il n'y a même pas de stade. Depuis des années, on n'a qu'un seul stade au Togo. Est-ce que tu peux imaginer? Au Togo, attendez, il y a monsieur Ninam. Il y a monsieur Ninam qui dit il va éclairer un peu la situation. Il va sombrer la situation, oui. Il peut venir. Il n'y a pas de souci. Je vais expliquer encore plus pour que Ninam ne va pas rentrer, mais je vais expliquer ce que je voulais dire. Peut-être Gaga n'a pas compris. Le problème est que les Togolais ne comprennent pas ça. Parce qu'eux, ils ont vécu dans une autre vie. Et depuis la génération, c'était comme ça. C'est moi, le fait de sortir du Togo et vivre au milieu des autres pays, que j'ai su que... Parce que si tu demandes on va faire nationalité, tu dis, mais vous êtes Togolais, non? Vous êtes Togolais, non? Parce que c'est ce que je voulais faire comme à Zaga. Au Togo, on n'est pas né Togolais. On devient Togolais. Parce que normalement, si tu es né Togolais de père et mère Togolais, dès que tu es né comme au Bénin, dès que tu es né, tu as ton acte de naissance, après, c'est égal. Tu es en même temps béninois, ça veut dire que tu n'as pas besoin de demander une nationalité. Encore avoir ce papier, encore dans tes dossiers. Tu vas juste retirer, tu iras retirer ta nationalité, c'est tout. C'est un étranger qui écrit une lettre aux autorités pour demander une nationalité. Mais c'est pas le citoyen du pays. Depuis longtemps, je suis contre ça au Togo. Parce que j'ai voyagé trop. Et j'ai vu comment ça se passe dans tous les pays africains. Et c'est au Togo que je vois que non, on n'est pas Togolais, on devient Togolais. Et c'est dommage. Ok, on va demander à M. Nam. Monsieur Joël. Ouais, bonsoir. Bonsoir le panel. Je suis là avant monsieur Linam, s'il vous plaît. Mais il y a d'autres qui étaient là avant vous aussi. Attendez, s'il vous plaît, permettez à ceux-là qui étaient là aussi de parler. Et voilà. En fait, le sujet sur lequel nous allons nous entendre, s'il vous plaît, chers amis. C'est sur ça que je voulais. Les gens ont mis un côté. La nationalité, même quand on te fait ça actuellement, tu fais la nationalité, c'est pour juste pour... Si tu veux aller effectuer ta carte d'identité, c'est pour effectuer la carte d'identité. 5 ans après, si ta carte s'inspire, ta carte d'identité est expirée, pour aller refaire la... Mais monsieur Mfasa est descendu apparemment. Hein? Je ne sais pas si ce que j'explique là est bien, mais tu es obligé encore d'aller faire photocopie de la carte et de la nationalité là. La même nationalité, ça oui, attendez, s'il vous plaît. Attendez, j'ai demandé la nationalité de ma fille ici. En Europe, ils ont rigolé de moi. Non, attendez. Ce qui est important pour moi, est-ce que on est Togolais ou bien on devient Togolais après avoir demandé aux autorités la nationalité? C'est ça que je veux savoir. Tu deviens. Tu deviens, ok, d'accord. Monsieur Ninam, on devient ou bien on est Togolais? En réalité, les gens ignorent beaucoup de choses par rapport à ça. C'est vrai que même au pays, les gens... D'abord, attendez. Répondez à la question simplement. Est-ce qu'on est Togolais ou on devient Togolais? On est Togolais quand un des parents est Togolais d'origine. Un des parents est Togolais d'origine, on est Togolais. On peut devenir Togolais si on est étranger, on fait un temps au Togo et on fait une demande par rapport au temps qu'on a passé au pays et les activités qu'on a passées au pays. Là, cette demande-là passe même parfois au cabinet du Premier ministre, dans le temps au cabinet du Premier ministre qui vous donne la nationalité. On peut aussi devenir Togolais. Quand vous êtes femme et que vous épousez un Togolais, là, vous pouvez devenir Togolais. Mais a priori, on est Togolais à partir du moment où un de tes parents, et je veux dire le père ou la mère, pas forcément les deux, le père ou la mère est Togolais ou Togolaise, là, tu nais Togolais. Oui, mais okay, monsieur... Attendez. Non, monsieur... Non, attends, je lui pose la... Non, s'il vous plaît. Monsieur Miwase, attendez. Madame Miwase, attendez. Tu commences à mentir. J'ai compris 2 secondes. On demande vous savez ce qu'on va faire.
Vous savez ce qu'on va faire, monsieur Ninam, aujourd'hui? Laissez-le parler, fermez tous vos micros, il finit et il va partir. Et non, là, c'est pas, on donne pas le temps. On décortique. Non, attendez. Au fait, s'il vous plaît, nous sommes dans, vous savez, vous connaissez déjà le sujet du jour. Maintenant, ça c'est arrivé. Nous voulons juste voir si c'est la vérité ou pas. Est-ce qu'on est, lorsque mon papa est togolais, ou mon papa est togolais, ma maman elle est togolaise, est-ce que je nais togolais ou bien après ma naissance on va encore demander, on va me demander la nationalité? Tu fais la demande de nationalité. Tu fais la demande de nationalité. Madame, s'il vous plaît, ne parlez pas. S'il vous plaît, ne parlez pas de... Attendez, on vous donne la parole d'abord, s'il vous plaît. On ne peut pas quand même animer un live comme ça, madame. Permettez. Monsieur Ninam vient de dire que lorsque votre papa ou votre maman est togolais ou togolaise, vous naissez alors togolais. Monsieur Zaga, allez-y, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Non, en fait, monsieur Ninam, il ne répond jamais à la question. Tout ce que j'ai eu à dire, je dis, au Togo, il y a des gens qui sont nos parents, qui n'ont ni la nationalité, ni extrait de naissance, mais ce sont des Togolais. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Maintenant, oui. Si au Togo, ton papa est né, il n'a pas d'extrait de naissance. Beaucoup, il y a ce problème. Ou soit il a extrait de naissance, mais il n'a jamais demandé à faire la nationalité. Écoute-moi bien. Donc, si toi, ton papa est togolais, ta maman, elle est togolaise, tu es né, tes parents ont extrait de naissance, mais ils n'ont pas de nationalité parce qu'ils n'ont jamais fait. Et toi, tu es né. Est-ce que tu es togolais ou tu n'es pas togolais? Tu es togolais, voilà. Tes parents sont togolais. Oui, ok, d'accord. Vous savez, la question qu'il pose, elle est pertinente dès la mesure où, quand vous allez pour formaliser, quand on dit qu'on fait une demande, quand vous allez pour formaliser votre nationalité togolaise, forcément, on vous demande la nationalité de un de vos parents pour voir si vous êtes né togolais ou vous faites une demande. C'est-à-dire, c'est pour voir là où votre demande doit aller. Maintenant, si votre père n'a pas de nationalité togolaise, on vous demande alors, en ce moment, d'aller, le papa va faire ce que nous appelons un certificat d'origine. Le certificat d'origine, c'est quoi? Il est né dans un village. Et donc, dans le village, on produit l'arbre généalogique. Et dans l'arbre généalogique, on dit, le grand-père tel a donné naissance au père tel qui a donné naissance au fils tel. Et tombé sur ton parent, donc ce certificat d'origine est certifié par le chef du village qui reconnaît que cette famille-là, qu'on dit que le grand-père est tel, le fils est tel, et le petit-fils est tel, est effectivement de mon village. À partir de ce certificat d'origine, vous pouvez alors faire une demande, c'est-à-dire ajouter à votre demande de nationalité, et vous avez la nationalité. Mais les gens ne veulent pas le faire. Au fait, c'est ça le problème. Non, ce que j'aime là, ce que j'aime, il a dit tu fais la demande. Ce qui veut dire que tu n'es pas né togolais. Non, tu formalises. C'est-à-dire c'est une formalité forcément qu'il faut remplir. Parce qu'on ne peut pas dire, ok, on est né togolais, d'accord, mais il faut quand même formaliser. Tout est question de formaliser. Nous sommes dans un pays où c'est les papiers qui parlent, malheureusement. C'est les papiers qui parlent. Quand même tu veux voyager, c'est le papier qui parle. D'accord, merci à vous. Maintenant, oui. Oui, maintenant... Non, je voudrais donner la parole à Madame Muassé parce qu'elle avait une motion tout à l'heure. Avant que vous ne continuiez. D'accord, allez-y. Madame Muassé, allez-y. Oui. Monsieur Ninam, tu vois, ce que se passe au Bénin, parce que j'ai vécu au Bénin, au Burkina, c'est la même chose que les Français font, c'est même que les Allemands font, c'est ça que les Béninois font. Mais au Togo, tu peux naître, moi, mon père, c'est un fonctionnaire. Excuse-moi, mon frère, Ninam. Mon père, c'est un fonctionnaire de l'État. Il a sa nationalité. Je suis né, on sait qui il est. Mais je ne dois pas. En notre temps, monsieur Ninam, je pense qu'on a le même âge. Tu peux avoir la nationalité, pour pouvoir avoir la nationalité, tu dois avoir 18 ans. Ou bien mon frère, dans le temps de Yadema,
Non, non, je ne pense pas. Non, mais arrête là, mon frère, arrête là. Arrête, jusqu'à 9 ans aujourd'hui. Pardon, arrête de me tromper. J'ai eu ma nationalité avant d'avoir 18 ans. Je termine d'abord et tu parles. D'accord. Et le temps d'il y a demain, c'est à 18 ans qu'on a le droit de faire. Non. Laisse-moi terminer. Tu peux pas me dire non. C'est après que l'effort est venu que moi, non, c'est faux là. Moi, j'ai vu ma nationalité au temps d'il y a demain. Je n'avais pas 18 ans. C'est faux. Je n'avais pas 18 ans. Mais attends, laisse-moi parler. Pardon, laisse-moi. Moi, j'avais 18 ans parce que mon père ne pouvait pas faire avant. Laissez-le, bonsoir. Vitrine, merci beaucoup. Je me fâche ici. J'ai eu ma nationalité à 10 ans. Mais laisse-moi parler. Ce n'était pas une loi. Mais monsieur, laissez la dame finir d'abord, s'il vous plaît. Laissez la dame finir d'abord. Une chose, ce qui moi, ça m'a poussé pour parler de ça, c'est pas le fait d'avoir ça à 18 ans ou ça. Le fait que on n'est pas né togolais, on devient togolais comme un étranger. Ça veut dire que même mon père qui était fonctionnaire de l'État, avant que je fasse la nationalité, il doit demander, il doit écrire une lettre bien. Je sollicitais tout comme on le fait, bien, pour envoyer au ministre de la Justice. Je pense que ici nous n'allons pas tergiverser sur la question. Parce que forcément, lorsque vous voyez, chers amis, il y a un problème dans ce domaine-là. Et c'est justement pour finir avec tous ces problèmes que nous demandons au peuple togolais de se lever pour balayer ce système qui est né à partir de la corruption, à partir de la trahison. Donc, le peuple togolais doit réécrire son histoire en ce moment. Le peuple togolais a le devoir maintenant de réécrire son histoire. Parce que vous savez, moi, personnellement, je ne peux pas m'attarder sur des questions administratives au Togo. Parce que déjà, ce gouvernement, pour moi, n'est pas légitime. Ce gouvernement n'est pas légitime. C'est un gouvernement qui est en train d'opprimer son peuple depuis des années. Et là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Pour que nous puissions voir, corriger les choses au Togo, il va falloir forcément qu'on aille à une refondation, c'est-à-dire la fin de la dictature, la fin de l'oppression, la fin d'un impérialisme. Le Togolais doit comprendre aujourd'hui que pour pouvoir rêver, il faut d'abord mettre fin à ce système qui est là. Parce que vous ne pouvez pas être en esclavage et demander un changement. Ce n'est pas possible. Il faut finir avec l'esclavage, avec la dictature, avec l'oppression, avant de penser maintenant à voilà ce qu'il faut faire. Mais écoutez, au Bénin par exemple, moi je demande, les gens, la plupart des gens, nous ne connaissons pas la loi, nous ne connaissons pas la constitution, nous ne connaissons pas le code pénal. Et c'est une faute. Au Bénin, je suis sûr que le livre le plus lu, c'est la Bible. Et c'est une erreur. Normalement, c'est la constitution béninoise, le code pénal béninois qui devrait être des livres les plus lus. Lorsqu'un Béninois naît tout de suite, il faut l'accueillir avec la constitution. Il faut l'accueillir avec le code pénal. Et c'est comme ça. Il faut faire la traduction dans toutes nos langues. Parce que moi, je dis quelque chose. Si M. Faure Gnassingbé, ou bien même son papa, si on les avait accueillis avec la constitution, avec le code, ils allaient comprendre qu'on ne prend pas le pouvoir d'État à travers un coup d'État. Ils allaient comprendre qu'on n'opprime pas son peuple. Ils allaient comprendre qu'on ne fait pas plus de 2 mandats au pouvoir. Donc, je pense que le Bénin aujourd'hui a la responsabilité de commencer par prendre ça là, comme c'est-à-dire une priorité. On va, si c'est une loi, ou bien je ne sais pas comment ça se fait, moi je ne suis pas juriste, ceux qui sont des juristes, ils peuvent faire ce genre de proposition. Un enfant, désormais, la Bible, et la Bible ne devrait plus être le livre le plus lu au Bénin, ni le Coran. C'est la Constitution, notre loi fondamentale, qui devrait être le livre le plus lu. Il faut traduire cela dans toutes nos langues. C'est cela, à partir de ce moment, on va développer en chacun de nous l'esprit patriotique. Et je veux ça également. Je veux ça pour le Togo. Mais je ne peux pas demander à l'impérialiste Faure Gnassingbé de faire ça. Ça n'a pas de sens. Le peuple togolais doit d'abord prendre son indépendance. Le peuple togolais doit d'abord arracher son indépendance. Et à partir de ce moment, ce peuple-là va pouvoir rêver au changement, pour le changement.
L'indépendance togolaise n'a duré que 2 ans. Et après, c'est retombé. L'histoire est là. Merci beaucoup à vous. Madame... Moi, je vais vous laisser, ok? Parce que je dois courir pour aller quelque part. Donc, voilà, monsieur Eninam, il est venu et puis voilà. Il n'a pas expliqué, hein, il a plutôt confirmé que il faut faire une demande en tant que Togolais, si tes parents, normalement, l'extrait de naissance déjà, c'est ça qui prouve que tu es Togolais. Parce que tes parents sont Togolais et on te fait une demande, mais tu dois revenir faire, si tes parents n'ont pas fait la nationalité, bah, automatiquement, tu n'es pas Togolais, tu dois faire une demande de naturalisation et c'est eux qui vont prouver ça, ils vont te donner ça. Et à travers ce que toi tu as, bah, ça prouve aussi tes enfants peuvent avoir ça. En fait, c'est trop compliqué tout ça là. Au Ghana, dès que tu as un extrait de naissance, automatiquement, tu fais une carte d'identité et tu fais ton passeport. Très simple. Dans tous les pays, c'est le Togo qui est comme ça. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Zaga Bombo. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. La lutte continue. Merci. Ah, mais attendez, monsieur Zaga, il y a des questions pour vous, hein, ou bien. Madame Orlov. Allô. Oui. Oui, vous voulez poser une question avant? Ah oui, c'est bon. Il a déjà répondu, c'était par rapport au Téléthon. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous demandent sur le panel, qui sont au Togo, qui voulaient savoir comment participer. Mais je crois qu'il y a Timoni, donc ils peuvent utiliser ça, donc c'est bon. D'accord, merci beaucoup à vous. Donc, okay. Aussi, je vais dire que on partage tous le lien. Moi aussi, j'ai partagé ça sur mon profil. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut le lien, c'est là-bas avec le barcode, en fait, juste pour scanner et avoir le lien. Donc, voilà. Voilà. Allô, merci. En même temps où allô. Monsieur Montana. Il est un peu incité, donc je vais le laisser parler avant. Allô. Monsieur Montana, allez-y. Oui, dans toute cette discussion de on est Togolais ou bien on est né Togolais ou bien on devient Togolais, Maman Miwase a raison à 100% sur tout le monde. Vous pouvez avoir les deux parents, Togolais et Togolaises. Mais vous, en tant qu'enfant, c'est du tracas pour avoir votre nationalité. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, Maman Miwase, ce qu'elle a dit, a parfaitement raison. Mais le problème qui se trouve en général en Afrique, c'est que certains ne sont pas nés dans les hôpitaux. Certains sont nés dans les hôpitaux. Alors que dans les pays développés, quand on est né dans un hôpital, c'est l'hôpital qui envoie les documents aux autorités que vous êtes né ici. Donc automatiquement, on sait qui vous êtes, sans tenir même pas compte de l'origine des parents. Et ça dépend de la constitution du pays. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, nos mères africaines qui viennent, après avoir été enceintes en Afrique et viennent faire des enfants ici, les enfants sont automatiquement américains. On ne demande pas l'identité, quoi que ce soit, des parents. C'est maintenant que le nouveau président veut changer les choses. Mais on ne demande pas l'origine ou bien quoi que ce soit aux parents. L'enfant est automatiquement américain. C'est comme ça, et eux, ils respectent la Constitution. Je ne sais pas si quelqu'un connaît bien notre Constitution pour nous l'expliquer sur ce cas-là. Parce que... Non, mais il n'y a pas de... Attendez, monsieur Montana, s'il vous plaît. Vous savez, il faut pas... On ne peut pas quand même demander à que le Togo n'a pas de Constitution. Le Togo n'a pas de Constitution, s'il vous plaît. Nous avons la Constitution. Ça, du moment où ceux-là qui sont à la tête de ce pays-là ne respectent pas cette Constitution, on ne peut pas dire que la Constitution elle est valable. Il faut d'abord mettre fin à ce système pour pouvoir parler de loi et de Constitution. Les gens qui dirigent le pays ne respectent pas cette loi. Vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas, justement, nous devons être cohérents dans ce que nous disons. Ce gouvernement-là, illégitime, qui ne respecte pas la Constitution, on ne peut pas dire que le Togo a une Constitution actuellement. Parce que si vous avez des lois et que vous ne les respectez pas,
Mais on ne peut pas dire qu'il y a des lois. C'est ça la vérité. Le peuple togolais doit prendre conscience de ça aujourd'hui. D'accord, les gens ne respectent pas les lois. On emprisonne les gens n'importe comment. Une famille est au pouvoir depuis 38 ans et depuis 58 ans. Est-ce que c'est la loi qui a demandé cela? Moi, je veux bien savoir. Est-ce que c'est la loi togolaise qui a demandé à une seule famille de diriger le pays pendant ces 58 ans? Est-ce que c'est la loi togolaise qui a demandé à ce dirigeant-là d'envoyer une dame, une infirmière, Grace Koumaï, en prison juste parce qu'elle demande de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures de qualité pour son peuple? Je veux bien savoir. Est-ce que c'est la loi qui a demandé à ces gens-là de mettre dans le gouvernement des gens qui ont commis des fautes graves? Mais le Togo n'a pas de constitution. Le Togo, de façon logique et cohérente, n'a pas de constitution. Parce que vous ne pouvez pas, au même moment que vous piétinez les lois, nous dire qu'il y a de constitution. Le peuple togolais aujourd'hui est encore sous la domination coloniale. Seulement que ces colons ne sont pas des blancs, c'est des noirs. C'est des noirs. Et le peuple a le devoir aujourd'hui de mettre fin à cela. Le peuple doit travailler pour sortir maintenant de l'esclavage. Et là, on va dire, ok, voilà nos lois, il faut les respecter. Parce qu'un peuple, c'est comme ça. Un peuple, c'est un territoire, c'est des habitants, c'est des lois, c'est des tests. Et si vous ne respectez pas, si les gens se prennent le pouvoir d'État par la force, s'imposent aux autres, dans l'impunité totale, on ne peut pas parler de loi, on ne peut pas parler de tests. C'est ça la vérité. Alors, monsieur Edissé, ou bien monsieur Montana, vous voulez renchérir? Non, merci beaucoup, vous avez tout dit. Merci. Je reste en bas et je tapote, vous montez quelqu'un. Merci beaucoup à vous, monsieur Montana, merci beaucoup. Monsieur Edissé, nous sommes suspendus à vos lèvres. Chers amis, tapotez le live. Monsieur Edissé avec nous? Bon, il est en pause. Il est en pause. Montana Quiz, merci beaucoup. Merci à vous. Tu veux devenir président, mais du tout pas. Moi, jamais. Ça ne m'intéresse même pas, président. Non, la politique ne m'intéresse pas. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester dans le peuple pour critiquer les politiciens. Je préfère rester parmi le peuple pour critiquer les politiciens. Ça, je préfère ça. Merci beaucoup. Merci à vous, alors. Merci. Madame Amavi Katanga, bonsoir à vous. Je préfère défendre. Je préfère être la voix des sans-voix. Je préfère être la voix des orphelins. Merci beaucoup à vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Joël. Bonsoir à vous. Merci beaucoup à vous. Ça va très bien, vous? Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu. Ouais, merci beaucoup. Bon travail. Merci à vous. Je vais parler de certains Togolais qui n'est pas honte, disant nous sommes des zozos. Et même il n'est pas honte. Vous êtes là dans les misères. C'est vous qui êtes là pour en train de défendre cette personne qui est en train de voler le Togo. Papa a volé, papa a tué les gens depuis 38 ans. Fils aussi est venu continuer en train de tuer les gens et vous sortez, vous défendre ce qui est indéfendable, disant que vous êtes là avec Faure Gnassingbé. Ça fait pitié au Togo. Si c'est moi-même qui est dans les places même là, et je défends Faure la main, je ne peux pas sortir sur le réseau. Parce que ça fait honte. On dirait, il ne réfléchit pas quoi. Vous êtes là, vous dites que vous êtes allé à l'école. On dit payer un seul nom de famille depuis 60 ans. Ils sont là pour tuer les gens. Mais vous êtes là, vous êtes en train de défendre fort. Je ne le comprends pas. Monsieur Joël. Oui, madame Amavi. Papa Gnassingbé et Yadema, il a travaillé au Togo. Il m'a passé au grand marché de Togo à Sigame, il s'appelle Adaoulato. Ça est là avant le président
Nyasinde et Yadema Etienne. Ceux-ci, Tocoin, ça est là avant lui. Aéroport est là avant lui. Port est là avant lui. Campus est là avant lui. Même au nord jusqu'au sud. Quelle entreprise ils ont créé puis dire qu'il y a des il est venu faire beaucoup de choses. Là, moi, je ne comprends pas. Moi, j'incite, il n'a qu'à nous montrer des épreuves. Il y a certaines choses qui me font mal au fond. Tu dis que tu n'as pas fait coup d'état à quelqu'un. Maintenant, quand tu es venu, la personne qui a lutté pour le pays a fait des monnaies. Les blancs, la dja. Toi, pas là-bas parce qu'il n'y a pas de preuves. Maintenant, tu es venu. Attendez, justement, Madame Amavi, je sais que vous vous efforcez. Nous allons écouter ensemble l'histoire résumée du Togo. Ensemble, ici. Ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'on dit, ce ne sont pas les Blancs qui n'ont vraiment déjà. Après la Première Guerre mondiale, la SDN, Société des Nations. Je vais recommencer la vidéo. Il est le premier président africain assassiné. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, voici son histoire. Mais avant, like et abonne-toi. Sylvanus Olympio est né en 1902 au Togo, alors sous colonisation allemande. Après la Première Guerre mondiale, la SDN, Société des Nations, attribue l'administration du pays à la France et à l'Angleterre. Sylvanus débute son parcours académique au Togo. Et à 17 ans, il va en Europe où il obtient 2 licences. De retour au pays, il est directeur d'une grande multinationale. Avec son ami Augustino de Souza, il fonde le Comité de l'unité togolaise et devient un leader charismatique qui lutte pour l'indépendance de son pays. Il réussit à faire grandir du nationalisme dans l'esprit des jeunes togolais, mais est malheureusement victime de manipulation électorale de la part des colons et il est même incarcéré en 1954 sans aucune raison valable. Pour le freiner dans sa lutte pour la liberté, les colons fabriquent un opposant francophile disposé à servir leurs intérêts. Nicolas Grunitzky, qui devient le premier ministre du pays après l'adoption de la loi cadre des fers en 1956. Sylvanus Olympio écrit alors à l'ONU pour dénoncer les manipulations françaises dans le pays. L'ONU supervise elle-même de nouvelles élections au Togo en 1958. Il est vainqueur et la France reconnaît l'indépendance du Togo en imposant une dette de 800 millions de francs. Président du pays, il mène une bonne politique économique. Il combat le néocolonialisme américain et français. Il rembourse la dette imposée par les colons, il crée sa propre monnaie, quitte la zone franc et coupe les contacts avec la France. Paris, qui se voit empêché de piller les ressources du pays, décide de l'éliminer. Avec l'appui de l'ambassadeur américain, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un coup d'état militaire mené par Etienne Yadema et ses amis. Il force Olympio à sortir de chez lui et tragiquement, il est assassiné devant l'ambassade américaine par le français Georges Métrier. Après sa mort, c'est l'homme de la France, Nicolas Grunitzky, qui est placé au pouvoir. Au plus pas d'Afrique, live. Merci beaucoup, chers amis. Donc, Madame Amavio, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 1960, quand le Togo a pris son indépendance, la France ne voulait pas donner l'indépendance au Togo. Donc, par le travail et la détermination, le président Sylvanus Olympio, avec ses amis, ont pu obtenir l'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La France a imposé une dette de 800 quelque chose. Bon, le chiffre, mais en tout cas, un gros montant à payer. Le président Sylvanus Olympio a tout fait pour payer, pour rembourser cette dette. Mais ce n'est pas fini. Puisque le colon ne veut pas laisser le Togo, le colon a tout fait pour passer par monsieur le président Yadema pour prendre le pouvoir au Togo. C'est que je suis en train de résumer en réalité la situation du Togo. Lorsque le Togo a pris son indépendance dans les années 1960, le président Sylvanus Olympio a régné seulement pendant 2 ans. Oui. Et le colon, étant donné que la France ne peut plus prendre ce pays-là, pour dire on va trouver un homme français avec la peau blanche à la tête de ce pays, et la France a aidé Yadema à prendre le pouvoir. Donc ils ont déjà, Yadema et ses hommes, ils ont déjà le président Sylvanus Olympio et Yadema, bon, il y a Grunitzky qui a pris le pouvoir, mais après Yadema, c'est le même système qui a continué, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le colon a pris le pouvoir à travers les hommes noirs, les frères togolais, c'est le même système qui a commencé depuis les années 1963. C'est le même système-là qui est en place jusqu'à aujourd'hui. Donc le Togolais doit comprendre que le Togo est encore dans les mains du colon. Mais cette fois-ci,
ce n'est pas un colon blanc, c'est un colon noir. Le Togo n'est pas encore indépendant. Parce que ce qui a commencé depuis les années du 1963, c'est ça qui est encore là jusqu'à maintenant. Donc, si voilà, 800 millions, merci beaucoup à vous, 800 millions. Et le président Sylvanus Olympio a tout remboursé. Le colon, à travers monsieur Étienne Eyadema, un homme noir, un Togolais, a repris le pouvoir, a repris le Togo en main. Et c'est ça qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc le Togo n'est pas encore indépendant. Le Togo n'est pas encore indépendant puisque à la tête du Togo, il y a un système. Le système du colon, le système de l'impérialisme qui est encore là. Et Faure Gnassingbé est le représentant de ce système de façon simple et de façon ramassée. Donc aujourd'hui, le peuple togolais doit comprendre que pour aller à la liberté, pour aller au changement, pour aller au développement, il faut faire partie. Il faut faire partie de ce système-là. C'est le seul moyen. Parce que ceux-là, vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils étaient enfants au Togo, on chantait les louanges de Eyadema comme si Eyadema était un dieu. Ce sont les Français qui ont fait ça. Et il y a des gens, comme vous allez voir, les Vewon, les Eninam, les Zozo 24, les Zozo ceci et cela, et plein d'autres personnes, ils ont grandi. Et dans leur tête là, le Togo appartient à la famille Eyadema et Gnassingbé. Donc le Togo c'est pour monsieur Eyadema. Donc pour eux là, ce n'est pas leur faute. Moi je ne les insulte pas. Au fait, on les a endoctrinés. Lorsqu'ils étaient enfants, on leur a fait croire que le Togo c'est pour telle personne et telle personne est un dieu. Donc ils ont grandi comme ça. Comme ils ont grandi comme ça, c'est difficile pour eux aujourd'hui de savoir ou bien de se dire mais en réalité le Togo c'est pour les Togolais. C'est des gens qui sont incapables. Ils ne peuvent pas monter sur un live. Vous n'allez jamais les voir monter sur un live pour dire que le Togo c'est pour les Togolais. Ce n'est pas pour Gnassingbé Faure. Ils ne peuvent pas dire ça. Ce n'est pas dans leur vocabulaire intérieur. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans leur psychique. Donc, comprenez que ceux qui sont les Zozo là, en réalité, c'est des gens qui sont malades. Bon, si je dis malade, ce n'est pas une... C'est-à-dire, c'est des gens qui sont intérieurement malades. Et cette maladie-là, on appelle ça l'inconscience. Parce que lorsqu'ils étaient enfants, on les a conditionnés. On les a conditionnés. Ils ont répété pendant toute leur enfance, le Togo c'est pour Eyadema, le Togo c'est pour Eyadema, le Togo c'est pour Eyadema, le Togo c'est pour Eyadema. Et ils ont grandi comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de les aider à savoir que le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé, que le Togo, c'est pour les Togolais. Et c'est pour ça que je demande à mes amis, là, ce sont mes amis, Vewon, Eninam et tout le monde, je leur demande, le soir avant de se coucher, de répéter ces phrases-là. Le Togo appartient aux Togolais. Le Togo appartient aux Togolais. Le Togo appartient aux Togolais. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Et lorsqu'ils vont répéter ça pendant 15 minutes, ils vont alors dire, ils vont encore répéter, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Vous allez voir, ils vont commencer par apporter des changements dans leur propre existence individuelle. Parce que la maladie, on ne veut pas dire que la maladie c'est une faute. C'est des gens dont les oiseaux là, il ne faut pas les... C'est-à-dire, il ne faut pas trop les en vouloir. C'est des gens qui sont intérieurement déséquilibrés. C'est des gens qui sont intérieurement déséquilibrés, ils ont besoin de thérapie. Ils ont besoin de thérapie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un zozo, quelqu'un qui dit je soutiens Faure Gnassingbé. Vous soutenez Faure Gnassingbé pourquoi? Vous soutenez parce qu'un homme sain, qui n'est pas corrompu, qui n'est pas conditionné, comme Paul Joël, si on me demande, est-ce que tu soutiens Patrice Talon? C'est non. Je le dis sans embâche, je le dis sans même réfléchir. Vous savez, si vous me demandez, s'il vous plaît, fermez votre micro, Akonde 20, madame, merci beaucoup. Lorsqu'on me demande, monsieur Joël, est-ce que vous soutenez Patrice Talon? Mais non, moi je ne peux pas soutenir Patrice Talon. Ce que je soutiens les bonnes actions, c'est-à-dire les bons actes que pose le gouvernement Patrice Talon. Voilà les actions que moi je soutiens. Et s'il pose de mauvaises actions, je les dénonce. Donc je ne suis pas un fanatique
de Patrice Talon, ce qui importe pour moi, c'est le Bénin. Ce qui importe pour moi, c'est le Bénin. Parce que le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. Le Bénin appartient aux Béninois. Et Patrice Talon a le devoir de respecter les textes et les lois. Il a prêté serment pour ça. Et s'il ne le fait pas, nous avons le devoir. C'est moi, j'ai le devoir de lui dire, monsieur, si vous n'êtes pas capable de le faire, démissionner. Parce que le Bénin n'est pas pour vous. Parce que moi, personne ne m'a endoctriné. Je peux le dire ici, si monsieur Patrice Talon n'est pas capable de diriger le Bénin, il doit démissionner immédiatement. La Constitution est là et il faut respecter la Constitution. Voyez-vous, lorsqu'un opposant béninois commet des fautes, étant donné que je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas endoctriné, je demande à la justice de l'interpeller, qui qu'il soit, même s'il est un ancien président. S'il n'a pas, il a enfreint les règles là, il doit aussi répondre. C'est ça en réalité. Donc, alors que au Togo, le Zozo, on l'a endoctriné, on lui a fait croire que le Togo appartient à la famille Yassingbe, ce qui n'est pas vrai. Le Zozo doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux pour le Togo. Est-ce que je veux un changement pour le Togo? Est-ce que je veux un Togo nouveau? Est-ce que je veux un Togo développé? Est-ce que je veux un Togo développé? Et lorsque le Zozo va se poser la question, est-ce que je veux un Togo développé? Si c'est oui, alors là, il doit commencer par se faire une thérapie. Est-ce que je veux un Togo développé? Oui, je vais vous donner la parole tout de suite, s'il vous plaît, madame Amavi, restez avec nous. Et le Zozo doit se poser la question de savoir, est-ce que je veux des hôpitaux? Est-ce que je veux une amélioration des conditions de vie au Togo? Et si tel est le cas, alors là, il a la responsabilité, le devoir d'accompagner la jeunesse togolaise, le mouvement M66, pour mettre fin à la dictature, à l'oppression, à l'impérialisme au Togo. C'est le seul moyen d'apporter un changement au Togo. Parce que si nous ne finissons pas avec ce système-là, nous n'allons jamais nous développer. La belle preuve, et je peux donner des preuves, hein, je peux donner des preuves. Si nous ne finissons pas avec le système Yassingbe là, nous n'allons jamais nous développer au Togo. Et je peux donner des preuves que tout le monde peut vérifier. Quelle est la situation du Togo aujourd'hui? Est-ce que c'est développé? Un système qui est là depuis plus de 60 ans. Un système qui est là depuis plus de 60 ans. Si le système était efficace, si ce système était efficace, il y a longtemps le Togo serait un pays développé. Étant donné que le système n'est pas efficace, nous devons mettre fin à cette dictature. Merci beaucoup à vous. Allez-y, madame Katanga. C'était parce que j'ai vu quelques jours dans les commentaires, c'est pour ça que j'ai voulu leur faire cette thérapie-là. Merci beaucoup. Allez-y, madame Amavi. Ok, merci beaucoup, mon frère Jojo. Mon frère Joël. Oui. Maintenant, moi, que je les demande, par exemple, je donne l'exemple à Lomé, il y a un quartier qu'on appelle Adakpame. Oui. Je peux dire notre chef, il est sorti que pas question que les jeunes vont sortir, que tout va bien. Quand tu vas sur ma page là, l'air hôpital là, c'est capitale du Togo, hein, au milieu de Lomé. C'est hôpital qui est comme ça là. Mais notre chef sort, il va ouvrir sa bouche pour dire que non, c'est un jeune qui sort dans le quartier là-bas. Pourquoi là? Et c'est eux-mêmes là, ils promènent. Ou bien quand tu es chef là, tu vas rester dans la chambre et qui parle. Tu ne sors pas pour voir ce que ne va pas dans ton quartier. Alors, Adakpame là-bas aussi. Qui parle? Fermez votre micro, pardon. Mais du courage. Si les gens me voient là, monsieur Didier, fermez votre micro aussi. Allez-y, madame Amavi. Il ne sort pas pour voir, hein. Ou bien il sort pour voir et puis il fait un semblant. Je connais un Jojo, il ne sait pas que je le connais sur le réseau. Dans leur quartier, mon frère Jojo, quand tu arrives, c'est très dégâts. Tu ne peux pas respirer. Mais cette personne va ouvrir caméra, il continue de dire que Fort Yassingbe Sosoma va rester sur le pouvoir.
Pourquoi ils font ça? C'est que vous là, madame, vous ne comprenez pas que c'est parce qu'intérieurement là, c'est qu'il a maladie. On lui a dit que le Togo c'est pour Faure Gnassingbé. Donc lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Ils savent ce qu'il fait. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, ma petite soeur, même père, même mère. Tu peux imaginer, il a appelé les gens qu'il n'a qu'à me bien taper quand je vais venir. Je ne veux pas allumer caméra pour encore parler de ce qui ne va pas dans le pays. Ils savent ce que faire parce que comme ils veulent l'argent pour oublier parce que quand eux-mêmes ils gagnent là, on les donne petits miettes, peut-être 100 000, 150 000. Ils pensent que c'est à la fin du monde. Mais malheureusement, maintenant, cette année, le Togo, la nation est debout. Je te dis, la nation est debout. Le 8 là. Moi, je compte. Reprenez, s'il vous plaît. Le 8 décembre, non. Je connais ma nation. Quand le Togo est debout, personne ne peut pas l'arrêter. Je sais tout le monde va sortir. Le Togo est debout. Le Togo est debout. Le Togo est debout. Le Togo est debout. Donc tout le monde va sortir. Ils ne vont pas nous arrêter. S'ils vont nous arrêter, ils risquent de tuer déjà tout le monde dans le pays. Même les enfants. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Reprenez s'il vous plaît, madame. Reprenez. J'ai dit, mon pays est debout. Le 8 décembre, nous tous, on va sortir. S'ils veulent refuser, là, ils vont ils vont nous dire, même avec les familles. Ce que moi je dis là, quand on va sortir là, on va commencer à sortir, à aller dans le caisse. Ces caisses, mais on va commencer là, ils vont mettre les gaz là-bas. Les enfants, ou bien à côté de quoi l'alpha. On va aller là-bas, là, c'est là-bas que les enfants vont à l'école, non. On va aller là-bas, ils vont venir mettre gaz, on va voir. Ils vont venir tirer là-bas, c'est devant eux, on va rester. Il n'a pas dit ils ont fort, non. Et à côté du caisse là, caisse le mieux de 10 là, c'est là-bas on va faire marche pour arrêter là-bas. Là, ils vont venir mettre gaz, les enfants qui n'arrivent pas, maudits là. Eux aussi, ils vont sentir odeur de gaz. Si ça va ou bien ça, c'est pas bon là. Si c'est bon, c'est pas bon là. Eux aussi, ils vont écouter. Mais on va sortir vers Agoué. Un quartier qui s'appelle Agoué, c'est là-bas, ils sont là beaucoup. C'est là-bas même, les quartiers, c'est là-bas, on va rester. Quand les balles perdues vont... Non, Vidavi, une seule date, le 8 décembre, pour la fin de l'impérialisme au Togo. J'appelle toute ma nation. À côté de Kuala Alpha, on va rester là-bas. C'est là-bas, mais on va commencer. On va rester ces 3 jours. Si Faure Gnassingbé n'a qu'à quitter sur le pouvoir, s'il n'est pas quitté là, c'est quand tu vois les ministres, c'est là-bas ils vont. Et Kuala Alpha, c'est vers où? Vers Kodome. Vers Kodome, à l'hôpital Tokoin là. Quand vous arrivez là-bas, demandez vers Kodome. C'est là-bas, mais on va aller réunir. Là, il n'a qu'à venir tirer là-bas. Les enfants sont à l'école. C'est le jour d'école qu'on va faire ça. C'est le jour de quoi là, ils vont venir tirer là-bas et ils vont venir mettre gaz là-bas. C'est moi qui te dis. C'est là-bas, c'est là, quand la fin là, on va rester là-bas. Comme nous sommes dans la rue, ils nous tapent, ils nous font gaz, ils mettent gaz comme nous sommes des animaux là. Ça va là attraper les enfants. Le 8 là, on va rester là-bas. Le jour de quoi? C'est pas week-end, c'est le jour de quoi? Jusqu'à on va rester. Si c'est lundi, jusqu'à une semaine, ils ne quittent pas sous le pouvoir là. On va rester là-bas. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, madame Amavi, l'Amazone. Recevez vos applaudissements. La fin de la dictature est là. La fin de la dictature est proche. Allez-y, l'Amazone all love. Nous vous écoutons. Merci. Yolanda, merci beaucoup à vous. Merci pour le soutien. Tapotez, chers amis. Tapotez pour le Togo nouveau. Tapotez pour le réveil du peuple togolais. Oui, tapotez s'il vous plaît. Tapotez pour la guérison des zozos. Tapotez pour la guérison des zozos s'il vous plaît. Tapotez pour la guérison des zozos. Tapotez pour la guérison des zozos. Ils ont besoin de guérison. Tapotez pour la guérison des zozos. Tapotez pour la guérison des zozos. Tapotez pour le réveil des zozos. Tapotez pour la fin de la
la maladie zozologie. Tapotez pour le réveil des zozos. Tapotez pour la fin de la maladie qu'on appelle la zozologie. Tapotez pour le réveil, pour le réveil, pour le réveil, pour le réveil des zozos. Oui, parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça parce que vous êtes opprimés, vous êtes dans la précarité, dans la souffrance. Votre pays est pris en otage par des colons de peau noire et vous les soutenez encore. Donc c'est une maladie. Donc nous devons tapoter, demander leur guérison. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Alors, l'Amazon en love. Merci de nous rejoindre, allez-y. Merci. Je crois que moi, j'ai plus le temps pour la zozologie parce que l'heure a sonné et que mon cœur est chaud maintenant pour libérer ma patrie. Donc, j'ai pas le temps pour ces arguments. Recevez vos applaudissements. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Donc, déjà, mes frères et sœurs, l'heure a sonné. Le Téléthon va commencer. Déjà, c'est déjà sur la page de notre frère Zaga. Il vient juste de l'annoncer. Il y a beaucoup de personnes qui partagent ça. Donc, massivement, allez faire vos échauffements. Même, monsieur Nina, vous pouvez donner des milliards. Hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander les 400 milliards là que font. Après, vous pouvez en enlever un peu pour mettre dedans. Pour commencer à payer vos dettes déjà. Donc, merci pour ça. Ok, là, je passe au jeu sérieux. Donc, moi, j'ai appris aujourd'hui que la persévérance, ça paie toujours. Il va falloir qu'on arrache notre liberté. Parce que avec la persévérance des Camerounais, maintenant, les militaires se sont mis à leur côté. Et je suis tellement contente pour ça. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Lorsque on commence, mes frères, chers frères togolais, sachez que Dieu ne va pas venir vous parler. Dieu va vous parler à travers beaucoup de signes. Et ça, c'est des signes. On a vu le Népal, on a vu le Madagascar, il y a aussi le Pérou. Et maintenant, c'est pas loin de chez nous, c'est le Cameroun qui va se libérer. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La persévérance. Sortons massivement. Sortons massivement pour notre cause et ne rentrons pas jusqu'à ce que on reste là jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire, mes frères et sœurs. Plus de peur, rien du tout. On a la rage en nous. Ça fait plus de 58 ans qu'on souffre. Ça suffit comme ça. On ne va pas partir. Ceux qui sont là en train de dire que le monsieur là va demander la démission, il ne va jamais partir de là. Ils ont mis une colle pour le mettre là-bas, glou, sur la chaise. Il ne va pas partir. Donc, on va le soulever avec sa chaise, avec ses 300 millions de femmes et d'enfants qu'il a fait pour les amener dans le désert, pour continuer je ne sais pas si c'est la royauté ou je sais pas ce qu'il s'appelle. Il va continuer là-bas et nous laisser notre pays tranquille. On va continuer à construire notre pays. Mes frères et sœurs, première direction, vous dirigez vers la prison. On libère tous les prisonniers politiques en premier. Et ils vont nous suivre. Parce qu'ils ont trop souffert. Les prisonniers politiques en premier, on les libère en premier. Et après, on commence la lutte. Parce que c'est très important. On ne va plus les laisser là-bas, même pas une seconde. Peuple togolais, lève-toi, arrache ta liberté. Libère ton peuple, libère ta patrie, libère tes terres. Peuple togolais, tu as le devoir aujourd'hui devant l'histoire de te libérer du joug de la colonisation. Le Togo est encore sous la colonisation. Cette fois-ci, le colon est de peau noire. Tu dois te lever pour te libérer de la colonisation. Continuez, Madame Orlov, l'Amazon. Allez-y. Et donc, ce que je voulais dire à tout le monde, on n'a pas d'excuses pour le Téléthon. Il n'y a pas d'excuses du tout. Il y a plusieurs moyens. Si vous aimez votre patrie, cotisez. Cotisez massivement parce qu'on en a besoin pour libérer notre pays. Si vous aimez le Togo, l'heure a sonné. Cotisez massivement. C'est pas une question de quelqu'un va prendre l'argent, quelqu'un va faire. Si vous trouvez quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Si vous trouvez quelqu'un dans la rue
qui souffre et que vous donnez de l'argent à la personne, est-ce qu'après des années, vous allez retourner pour savoir ce que la personne a fait avec l'argent? Non. Voilà. Ça s'appelle du bénévolat. Vous l'avez fait avec un cœur pur. Donc, tournez les yeux. Continuez votre prière et libérez. Faites votre part. Sortez. Et c'est tout. Nous qui sommes à la diaspora, encourageons nos frères et sœurs qui sont là-bas au pays. Il faut les conscientiser. Vous pouvez aller dans les lives des gens qui sont sur le terrain parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Et les jeunes, mais je les applaudis tellement. Allez dans leur live pour les supporter parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'on a encore nos frères et sœurs qui viennent là-bas, ils ont encore un peu l'esprit de la zoologie. Donc, il va falloir qu'on les délivre de la zoologie. Donc, allez, si vous pouvez, et supporter. Et partager massivement le Téléthon. Et que le Togo avance. Vive le Togo, libérons notre pays. Fort, vous êtes déjà partis. Fais ta part, peuple togolais. Citoyen togolais, fais ta part. Libère ton peuple, ta patrie. Une histoire profane, d'injustice à tisser des sons. Alors rapidement, est-ce que si monsieur Wifi Trésor est dans le live, ma langue pour les gens, les Kabyens. Un instant, restez avec nous. Ne partez pas, l'Amazon. Restez avec un instant. Je vais vous donner la parole. Vous allez parler en Kabyen. Merci à vous. Je demande si monsieur Wifi Trésor est dans le live. Il n'a qu'à me le faire savoir dans les commentaires. S'il vous plaît, monsieur Wifi Trésor. Sans vous, le thème, ce que vous m'avez dit, sans vous, je ne vais pas en parler. Donc si vous êtes là, dites-moi ça dans les commentaires. Et là, on va commencer. Merci beaucoup. On va écouter la musique là rapidement et puis après on va donner la parole à Madame Amavi pour parler en Kabyen. Poil funeste sur les cœurs brillants. Miss Athéna, bonsoir à vous. Je n'ai pas besoin d'être aimé ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé. Un cri contre l'arbitraire, l'oppression. Contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat. C'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Barriga a dit avec foi. Fais ta part et moi je marche dans cette voie. Chaman, bonsoir à vous. Reste-toi sans peur. Night Night. Merci pour le soutien. Geste de chaque action sincère. Me fissurer les murs de ce pouvoir austère. Ils pensent qu'ils règnent pour l'éternité. Mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever. Fais ta part. Le silence est une prison. L'inaction, c'est un péché. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert. L'inaction est un péché lorsque ton peuple souffle. Lorsque Madame Koumaï est emprisonnée injustement juste parce qu'elle réclame de l'eau pour toi, de l'électricité, des infrastructures de qualité, la fin de la dictature pour toi. Et qu'elle est emprisonnée et que tu ne dis rien, c'est un péché. L'inaction est un péché. Peuple togolais, lève-toi et libère ton pays de l'impérialisme. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont des colons. Mais ils ont la peau noire, c'est tout. C'est des colons. Tu dois libérer ton pays. Tu dois libérer tes terres. Tu dois libérer ta patrie. Lève-toi, bats-toi pour ton peuple. Qui refuse de plier sous l'éclair, alors debout, que nos voix résonnent, que nos Maïnat, merci à vous. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Je fais déjà ma part, hein. Faites votre part, tapotez le live. Merci à vous. Un Togo nouveau. Pour l'éclat, c'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Barriga a dit avec. Merci à vous, Yolanda. Et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère. Un Togo nouveau. Pur de ce pouvoir austère, pense qu'il
te plaît, fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Ce long chemin, semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère. Un Togo nouveau, révélé. Qui pense qu'il règne pour l'éternité. Nono Vidavi, pour un Togo nouveau. Yolanda, pour un Togo nouveau. Sherman, pour un Togo nouveau. On Love, pour un Togo nouveau. Diplomate, pour un Togo nouveau. Yaya, pour un Togo nouveau. Katanga, pour un Togo nouveau. Adamavi, pour un Togo nouveau. Martin, pour un Togo nouveau. Torenza, pour un Togo nouveau. Debout, peuple togolais. Marche vers une ombre qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jour plus clair. Et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Je suis fou de joie parce que je sais, j'ai vu un Togo libéré. J'ai vu un Togo libéré. Je vois un Togo libéré. Et ça me remplit de joie, chers amis. Je vous le dis, le moment est arrivé. La fin, la chute de la dictature est arrivée. Je vous le confirme, c'est déjà là, la fin de l'oppression. Nos chaînes sont déjà cassées. Les chaînes de la dictature sont déjà cassées, chers amis. Peuple togolais, lève-toi et réclame ton pays, réclame ta patrie, défends ta patrie. Allez-y, Madame Katanga, parlez en kabyle, s'il vous plaît. Ma soeur Amavi, juste 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose à Joël. Il y a un de nos compatriotes qui est en prison, qui s'appelle À votre avis. Il a été déféré au parquet ce matin. Donc, il demande qu'on parle de lui à tout le monde, que tous les Togolais se sensibilisent pour venir devant le parquet pour le supporter. Donc, merci. Donc, merci beaucoup aussi pour partager le message à tous les Togolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, cher ami. L'Amazon. Allez-y, Madame Amavi. Oui, merci beaucoup, Joël. Mon donnant de mangiana gabima. Togo dame. Beche yumi kon na pecho. Bon munyo da ya de me terminator. Ya de hamiwe. Vala wo kubere na tanga bobo jukudu ya ran zebo. Jalam na boebe. Ebla bu kon ne beche yumi Togo darudo de se famille gunu go belayo depuis 60 ans pas ko ya. Me mama pa kan padanyake. Padanyake no wole. Padanyake no wole ya dem ta ko so coup d'état. Eguyawe. Donc abima mba we ko akunu mogono e. Manu mudom dari. To ya dem belayo ne we ko ya. Erewo bialo we ko ya. E para lo pacharo prison. Pachao prison, ruka danga prison. So kabima mba we ro donc baba pada ke kapito gana na we ko ya. Mi so jina paro e mayana ma he mi se. Also lu Togo les yo. Mi jolo blona. Togo les amis so jina e wa koro do bekele. Mini mi hala e so bekele. Me mama wo ko do me dayo. Tozili de na jalo mi hala. Tozili de na jalo. Ojon na yane, ojon mi hala bog manna. Me de kanda ta manjoro ngobe se sal. Ngobe ta manjoro bi de kin no se sal bi de chozondo. Me baba do lewe regional Togo ero. Eso Togo nyo se lele jene. Tawa kundona. Me elo yak na be kurma me makunu ko bisi li de ve. Me so jena me kunyon dana. Ena mi deka ena wele heses o ser ngam na be nyama mane so jena be cho. O ke be hemole ye pre e ye boko pe de mo toro ro ena. Mo akne gema do e ya de resnada e ya de en cafetaria ngobe so jena de lisna babo babo e bo du mi asojo mi abisale la lute ela subowe no ye cafetaria o me kenken sojo wo dufe agbana nsato no nsato re o le mi abe kan be funa mi apla agbana kakaka Togo le nyon mi vale pla agbana
no be chufe na mi we pre pa aho me cha nyo no mi ntele son duru jina e mi le bobe jom le nyo a no le do me be mi apo mi a ne mi va mi ma wa ayetete mi ano te mi ano po mi o fo mi a cha mi ano po mi si be gbon alo ale mi ni ale ore mi le si be mi a okay echu so da lo me na mi ne echu la lo me na mi a mi so echu dare mi ato alo gbalo bobe mi atempo mi a o ma mi ngba no wonu ne no ne mi le wonu ne mi a mere wa mi zu na soja o mi mvo na soja o ba se nya be ni soja wo megbe a echala kukwe donc mi ano zoom mi abe photo mi ano coller ela no ne kaka mi abe viola ba pe mnyo mi tro susu ke mu ke mi le won mi tro ako d'America ne ma se gome ke mi do mi aba wa ako de famille singbe oge ozu eho mi do mi aba wa be mi ano po mi onti o be mi akpo mi abe population ao au contraire mi de kukuna mi le 8 décembre ne Togo vio toi mi ngba oze be mi apo mi bu mi akenke mi bu mi ye mi ocha mi la bu mi mi awe adole uso mi mi awe yina mission o kokona mi darade gbe mi ndekpe mi no na mi agbo va mi gbe donc ami ça me no ye be côté mi ocha mi la o mi abe côté. Merci beaucoup Joël. Il faut ajouter madame à ma vie, il faut le dire qu'ils doivent comprendre quelque chose. Lorsque tout le monde va sortir, c'est impossible pour le pouvoir d'arrêter tout le monde. C'est impossible. Ça ne peut jamais se passer. Lorsque tout le monde va sortir de façon déterminée, aucune armée ne sera capable de les arrêter. Lorsqu'on va sortir massivement, ils seront débordés. Ils ne peuvent rien faire contre le peuple. C'est là qu'ils vont voir la puissance, le pouvoir du peuple togolais. Donc, ils doivent sortir massivement pour sauver leur pays, pour sauver leur patrie. Il faut le dire, il n'y a pas de peur, de transformer leur peur en courage. Voilà. Ya zeba gomio et ils ont donné eteng médaille ouais eteng population ouais le 8 décembre de l'an enya bana ils ont donné ces pagome pour me yuguru me lak diriger gayo et reke won bere lak profiter lidia mais mi metungo e yebde peda you know abamana adam za lak peda you know mama le e heze mi do bere heze pale donc mon glumi kola elwa le chondo da do chonmio pour me makam gom pour me halu en bayo men de famille da halo elungo le linyo de ngole neza ngom elungo le linyo de we nya halo bodom nya halo nyale na makeya abalu ngom walo bodom be de famille da do poko balabon contre randi mon glumi hola e yebede netting population mon tonyo fofonyo ko onye nyonu soja nyonu nyusu mi de kuku le 8 décembre ari ne mi toare mi ngba novo be na fori la wu mi soja o nya be na miawa mi abe torture agba sie na won miawo va cette fois-ci ya omja gba o ojua mi atoy mi ocha mi atoy population ocha toy ni famille asingbe tonyo jo no le tono be yo tonyo jo no yo jo la zipraji mekela polo jo ama amele omji amekudo oju popolo amesa mi ple donc no ocha on fa do funa ola ple nde kuku na me ne mi toare mi jo mianu mi ngba dacho mi do mianu ne o ple gaz na mi cha mi jo mianu mi onto adole wu mi e chukwe ko le plenami kudo chuko le plenami no so gawana mi ade mi madunwa gaz ko le pleva be mi danamo tamnyo ni ne yo viole mi tasi yo viole mi le danamo ade no so gawan so pe mi abe salaire are nyo o ke o la so no mi be mi ava wo mo ye mi ocha mi abe ne mi le dan lo mi ocha mi ma dan lo o wonzizi o wonzi be mi ado o be mi akpo mi atakwa mi trole wu mi nde kuku na mi ejo mi akenken toy nyenya singbe toy ne mi information nya wa le tona mi a o le blemi o le tro mi abe susu benade mi ngba kpo mi abe population ogbo nde kuku na mi va mkari mi aji asile jibe na soja re pe ngba o mistake ba dacho alo ba da gazo nkaji be mi la kpo population je ma on e yira mi ma on e kasi mi abe jinti ne mi akenken jiru ro ba va mi o mi avo mi acha mi avolo. C'est bon Joël. Monsieur Joël. Merci beaucoup à vous, Madame Amavi. Oui. Merci beaucoup à vous, l'Amazone.
Nike Name, merci de nous rejoindre. Merci beaucoup pour le partage. Ouais. Alors, Adamavi. Voilà, il y a Adamavi en bas. Monsieur ou madame Adamavi, ouvrez votre micro, nous vous écoutons. Ah, c'est monsieur, c'est un grand monsieur, allez-y. On vous entend. À fond grandir. Pour faire grandir, pour faire grandir. C'est aussi ça. Taki, Moyo. Bon, bref. Je ne sais plus. J'avais demandé une motion au moment du certificat de nationalité. Je ne sais pas si ça vaut encore le coup d'en parler. Ce que je voulais dire à l'époque... Allez-y dans 15 secondes. Allez-y parler dans ce... Vous pouvez parler de ça dans 15 secondes. Au plus dans 15 secondes. Et puis, ou bien comment on dit? En 15 secondes. Voilà, en 15 secondes. Très bien, merci. Au fait, il n'y a plus de nationalité togolaise aujourd'hui. Parce que ils donnent que le duplicata. Ce qui fait que quand vous apportez le duplicata, ils confisquent ça et on n'a plus le certificat de nationalité togolaise. L'original, on ne l'a plus. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu payes 1000 francs pour avoir une copie. Ils gardent l'original. Ce qui donne au Togo actuellement, ils n'ont jamais donné le certificat d'origine et original. C'est ça que je voulais faire comprendre aux Togolais. Et merci beaucoup. Je confirme que personne n'est né Togolais avec la nationalité togolaise. Donc moi, je suis un peu vieux et j'ai des choses à dire, mais j'ai peur d'en parler sur la toile. Non, mais pourquoi? Nous parlons de la chute de monsieur, de la statue au Togo. Oui. Pourquoi je ne voulais pas en parler? Parce que je ne voulais pas heurter certaines personnes. Moi, président Olympio m'a... Mais vous êtes quand même d'accord pour la chute de cette dictature. Ah oui, tout le monde. Mon papa, il faut parler. Ou bien, pardon, Joël, comme tu me vois dans le panel, tu penses qu'ils vont venir m'attraper. Oui, j'accepte. T'inquiète pas, il faut parler. Tu sais quoi? Quand moi je parle, ce qu'ils m'ont fait suivre là, je ne veux pas que ça répète au Togo. Parce que c'est pas que je suis en bonne santé avant de parler. Hein. Même aujourd'hui encore, je suis parti faire la radio. Que j'ai compris, ça y est avec moi. Donc je ne veux pas